dans l'Évangile de Jean. Puis ça sera notre lecture. Notre temps de méditation va reposer sur ce chapitre-là. Et vous avez certainement reconnu dans votre lecture que le chapitre 9 c'était le message de dimanche. Était basé, inspiré, émergeait de ce chapitre. Donc, ça va être intéressant de pouvoir prier ensemble ce soir avec les différents thèmes que Dieu mettra au travers de ce texte. Alors, je vais ouvrir en prière, puis ensuite de cela, vu qu'il y a quand même quelques versets, il y en a 41, je pense que c'est raisonnable qu'on puisse lire trois versets chacun. Donc, euh, on pourra commencer, aujourd'hui, on va commencer en personne. Donc, on va commencer dans le coin, dans le coin. On va commencer avec Muriel. Un coin, Après un ça, coin, coin, Adrien. coin. Dans le coin. Pardon? C'est sûr, on commence avec la version. Ouais. Ouais, on va commencer. On va lire trois versets chacun. Fait que Muriel va lire les trois premiers, ensuite Adrienne, après ça Marc, après ça Lila Rock. Ensuite, on fait le tour. Puis sur l'Internet, l'ordre, c'est il y a Yannick, Rémi, Diane, Christelle et Pauline, c'est Pauline Lee. Autrement, on recommencerait en présentiel. Ouais, mais Armel est en mode audio. Donc, c'est pour ça. Donc, Armel, si tu es là, tu me le diras. Autrement, j'ai assumé que tu es en mode audio. OK. Donc, on va ouvrir avec un mot de prière, puis on va débuter. Père éternel, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Papa, parce que tu nous as donné Jésus pour nous donner la vie, pour nous donner la joie, pour nous redonner l'espoir, pour nous donner la paix. Merci d'avoir donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure jamais, mais qui ait la vie qui continue pour toujours. Alors, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit ce soir, afin qu'on puisse expérimenter les dimensions de la vie éternelle. Seigneur, rends-nous plus que vivants. Seigneur, donne-nous cette vie en abondance que tu es venu apporter au travers de ton sacrifice. Puis Seigneur, alors qu'on va lire le chapitre 9, Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous des cœurs pour comprendre. Puis aide-nous, Seigneur, à nous rendre ajustables à qu'est-ce que tu veux, à qu'est-ce que tu dis, et que, Seigneur, tu sois réellement le maître de nos vies. Alors, merci de nous sauver ce soir, encore. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue aux yeux de l'aveugle. Et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se leva et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. Ils lui demandèrent comment donc tes yeux se sont-ils ouverts?
Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait un peu de boue en frottant mes yeux et m'a dit, va à Siloé te laver la figure. J'y suis allé et après m'être lavé, j'ai pu voir. Il lui demanda, où est cet homme? Je ne sais pas, répondit-il. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie. Maintenant, il leur dit, il m'a mis un peu de boue sur les yeux. Je me suis lavé la figure et maintenant je vois. Il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Ouais, verset d'avant, puis là. Le verset 16. Verset 16, là. Ah, ok. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce cela votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il y a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Verset 25. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il. Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me faire répéter? À me le faire répéter. Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Alors, il se mit à l'injurier. Ils lui lancèrent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Donc, Yannick, 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né.
Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent, Toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruis. Et ils le chassèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. L'homme dit, Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit, Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent, Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Pauline? 41, ton micro aussi, Pauline? Jésus leur répondit, Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Merci énormément. Merci Seigneur pour ces passages, ce chapitre 9. Alors, je vous invite à commencer au chapitre 9, verset 1. Alors que nous avons d'autres amis qui se rajoutent à notre table. Eh bien, le chapitre 9, eh bien, c'est vraiment l'histoire principale qu'on retrouve. C'est l'histoire de la guérison d'un homme qui était aveugle de naissance. Donc, c'est un homme qui n'a jamais vu rien. Il a tout le temps eu les yeux dans l'obscurité. Il n'a jamais vu les couleurs. Il n'a jamais vu le visage de ses parents. Il ne sait même pas le visage de ses amis. Tu sais, il connaît juste des voix des gens. Donc, c'est un homme qui est né aveugle. Et ce qui est important à garder comme le contexte, pour vous peinturer un peu la situation, c'est que on voit plus tard que c'était un mendiant. Donc, un mendiant, un vrai pauvre, là, dans le fond. Là. Un invalide, il ne pouvait pas travailler, il pouvait juste demander l'aumône, la charité des gens, aidez-moi, aidez-moi. Donc, l'endroit où est-ce que les gens sont le plus charitables, eh bien, c'est à l'église. Donc, dans le contexte que vous réalisez, c'est qu'ils sont à la porte du temple de Jérusalem. Comment est-ce qu'on le sait? C'est que quand on finit de lire le chapitre 8, c'est que Jésus a dit des vérités aux gens, puis là, les gens, ils veulent tuer Jésus, et là, Jésus s'enfuit du temple. Donc, ça finit comme ça, le dernier verset du chapitre 8. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, et Jésus se cacha et il sortit du temple. Et ça commence, verset 1. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Donc, Jésus vient de vivre, il a failli se faire lapider parce qu'il a dit des vérités aux gens, puis les gens, ils comprennent rien de ce que Jésus leur dit. Donc, ces gens-là sont aveugles. Okay? Ces gens-là, s'ils ne sont pas capables de voir Jésus, c'est parce qu'ils sont aveugles. Et ils veulent tuer Jésus. Jésus s'enfuit, il sort du temple, il tourne le coin, et là, il y a le monsieur aveugle. C'est ça le début de l'histoire. Jésus sort du temple et il voit un monsieur aveugle. Donc, alors qu'il sort du temple, le temple nous parle de quoi? Le temple, c'est un endroit où est-ce qu'on veut être pur. C'est un endroit où est-ce que, si Dieu habite là, il faut qu'on soit saint, il faut qu'on soit libre de péché, on est là pour aller adorer Dieu. Donc, les gens, ils sont quand même, c'est comme s'ils sortent d'un dimanche après-midi de l'église, puis là, ils sont comme, waouh, Dieu est vivant, puis là, ils sont tout excités, là, parce qu'ils sortent. Ça, c'est ça l'expérience quand tu sors du temple, normalement. Tu as rencontré Dieu au temple, dans la maison de Dieu, et en sortant, wow, on est conscient de qu'est-ce que Dieu aime, de qu'est-ce que Dieu aime pas. On est conscient de ce qui est saint, de ce qui est impur. On est conscient de ce qui est juste. Donc, notre conscience est élevée. Notre spiritualité est élevée. Donc, les disciples,
verset 2, alors que là, ils ont vu Jésus vivre des choses. La première question qu'ils vont dire en voyant l'aveugle de naissance, c'est pas, Maître, est-ce qu'on pourrait lui donner un petit peu d'argent pour qu'il mange? La première question que les disciples ont posée, c'est pas, je me demande qu'est-ce qui se passe de bon avec ce monsieur-là. C'était pas la question de, ah, ben, on peut-tu l'aider, Jésus? Est-ce que tu pourrais le guérir? On a tellement eu. La première question qu'ils ont pensé, les disciples, c'était une question de pureté. Est-ce que c'est son péché à lui ou c'est le péché de ses parents qui fait en sorte qu'il est né aveugle? Et ça, c'est vraiment pour vous faire réaliser l'importance que dans le monde juif, dans l'Évangile, l'aspect d'être pur est super important. Parce que dans le fond, le peuple juif, Dieu leur a dit, soyez saints parce que je suis saint. Et à ce moment-là, ben, les Juifs, ils ont encore cette pensée-là, oui, du légalisme, j'en ai parlé dimanche, où est-ce que ben, les disciples ils sont en train de changer leur pensée. Ils passent du temps avec Jésus, puis ils commencent à voir que Jésus, c'est lui qui amène la sainteté aux gens, parce que c'est Jésus qui purifie une personne pour être saint. Un humain ne peut pas se purifier pour avoir une sainteté qui plaît à Dieu, parce que pour être saint, on a besoin de l'aide de Dieu. Alors, les disciples vont poser la question, Rabbi, Maître, dis-nous la réponse, là, parce que nous, ça nous démange. C'est sûrement parce qu'il a péché qu'il est malade. Là, je vais vous dire des choses qu'on dit des fois aujourd'hui. Si la personne est malade, c'est parce qu'il a péché. Il y a du péché caché dans sa vie. C'est sûr que c'est à cause de ça que la personne n'a guéri pas. Ah, ça, la personne est malade. Là, c'est sarcastique, hein? C'est sarcastique. Donc, si vous écoutez l'enregistrement, je suis très sarcastique pour pas vous pouvoir utiliser ça pour dire le pasteur a dit. Fait que non, je suis pas en train de dire ça. Ben, je suis en train de le dire, mais pas le vrai sens. Donc, il y a des gens qui disent, ah, ben ça, c'est le jugement de Dieu sur lui. Ça, c'est le jugement de Dieu. Dieu le punit. C'est pour ça qu'il est malade. C'est parce que vraiment, c'est une punition. Dieu veut lui apprendre la maturité. Dieu veut lui apprendre la patience. Dieu veut que la personne apprenne la maladie. Puis, dans le fond, on pourrait dire des choses comme ça. C'est le genre de question de qu'est-ce donc que j'ai fait au bon Dieu pour que je sois malade? C'est le genre de pensée, ça, j'entends ça souvent, trop souvent. Bon Dieu, pourquoi le bon Dieu ne me lâche pas? Comme si c'est la faute du bon Dieu. Mais c'est ce genre de question-là où est-ce que Jésus va répondre, ce n'est pas à cause de lui ou de ses parents, c'est pas à cause des circonstances, c'est tellement plus compliqué des fois, là. Mais le but, Jésus va le dire, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et ça, c'est la pensée, imaginez-vous, c'est Dieu qui parle, et que Dieu, devant l'aveugle né aveugle, devant cette maladie-là, devant cet aveuglement-là, Dieu, voici le jugement de Dieu, parce que Jésus dit toujours la vérité. Dieu dit à ses disciples, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est important de prendre le temps de réaliser. C'est pas juste une belle phrase, juste pour dire que ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que Dieu voit les choses différemment que nous. Jésus est Dieu. Dieu voit les choses différemment que nous. Alors, devant nous, on verrait, ils ont mal jugé parce qu'ils sont encore en processus d'apprendre de Dieu, d'avoir leur pensée renouvelée, d'avoir leur intelligence qui peut voir plus loin de ce qu'ils avaient déjà appris auparavant. Parce qu'eux, ils ont grandi juifs, là. Ils ont un héritage. Tu sais, ça fait 1500 ans qu'ils pratiquent la même affaire, là. Donc, il faut faire les choses de cette façon-là, puis il faut penser de cette manière-là, il faut dire les mots de telle manière. Donc, Jésus est en train de changer depuis qu'on a lu l'Évangile, depuis les premiers chapitres. On le voit, Jésus fait quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, Jésus est encore en train de leur montrer quelque chose de nouveau. Parce que là, ils vont voir un aveugle né de naissance et que cet aveugle-là va être un outil pour que les gens puissent croire
en Jésus. C'est ça que ça veut dire. Que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, c'est que ça va permettre que les gens y voient que c'est Jésus que Dieu a choisi comme Messie. C'est Jésus qui a été choisi par Dieu pour nous montrer le chemin de la vie. Alors, si ce monsieur-là va être guéri, ça va permettre que les gens ils soient tellement comme, voyons donc, qu'est-ce qui c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et que là, ça va permettre à ce que, on va voir tout ensemble, que le monsieur aveugle va pouvoir rendre témoignage de qu'est-ce que Dieu a fait et basé sur son témoignage personnel, les gens vont avoir une autre possibilité de croire en Jésus. Parce qu'avant que Jésus fasse le miracle, les gens, ben, ils s'apprêtaient à tuer Jésus. Hein. Faut juste s'en souvenir, là. Jésus s'apprêtait à se faire lapider et Jésus, il continue. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ici, Jésus est en train de nous parler que, ben, d'un, Jésus, c'est lui la lumière du monde. Il va le dire plus après. Mais le jour, c'est le fait qu'il est présent dans le monde. Quand il fait référence à la nuit, il parle quand il va être crucifié, il parle à sa mort. Il parle du fait que ben, quand il ne sera plus en train de faire son ministère, d'être la lumière, les gens vont retourner dans l'obscurité. Parce que c'est seulement à sa lumière que les gens peuvent voir. Donc, il y a ce contraste-là, lumière et ténèbres. Ou est-ce que Jésus, pendant qu'il est encore vivant, pendant qu'il est encore ici, il a le besoin de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé? Je veux souligner que Jésus, il était seulement concentré sur qu'est-ce que son Père lui montrait de faire. Et ça, c'est un mode de vie pour tous les disciples de Jésus-Christ, de faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, de s'assurer de ne pas faire plus ou moins de qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Parce que Jésus, il a dit, on va le lire, on l'a peut-être déjà lu, mais ça dit Jésus faisait seulement ce qu'il voyait son Père faire. Et il disait seulement ce qu'il entendait son Père dire. Parce que Jésus formait un avec le Père. Jésus avait une intimité parfaite avec Dieu. Parce que Jésus connaissait son Père. Parce que Jésus, il vient du ciel. Jésus est descendu du ciel. Et parce qu'il connaît Dieu, c'est pour ça qu'il peut nous parler des œuvres que Dieu veut qu'il accomplisse. Parce que lui, il connaît Dieu. Tandis que les gens sur la terre, eux, ils ne connaissent pas. Donc, ils avaient besoin que Jésus vienne pour pouvoir leur montrer le bon chemin. Donc, je continue la lecture. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Wow! Donc, voici quelques points à soulever. Premièrement, c'est que Jésus a vu la personne aveugle et il a intervenu. Jésus a utilisé ce moment pour enseigner ses disciples, mais également pour changer la vie de cet homme-là. Donc, Jésus va appliquer une intervention qu'il a vu son Père faire. Donc, c'est pour ça qu'il l'a fait. Et voici quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus va lui donner une consigne. Jésus va lui parler et le monsieur va obéir à la consigne de Jésus. En fait, il va mettre en application la parole de Dieu. Voici ce que Dieu va lui dire. Dieu va lui dire, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Alors, ce monsieur a reçu la parole de Dieu, il l'a cru, il a obéi, il a appliqué, et ça dit, il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ici, on voit le mouvement de la foi. Quand Dieu parle et qu'on reçoit sa parole, eh bien, elle va produire l'obéissance. Elle va produire, appliquer qu'est-ce que Dieu nous a dit. Et c'est important de voir que Jésus a intervenu,
Mais si le monsieur n'aurait pas obéi, il serait resté aveugle. Oui. Jésus a intervenu. Jésus a tout accompli. C'est littéralement ça. Il a fait de la boue. Il a tout fait. Qu'est-ce qu'il y avait à faire pour que ce monsieur-là soit guéri? Mais il fallait que le monsieur collabore avec la parole que Dieu lui a dit. Et je pense que ça, on apprend un peu concernant l'aspect de prier Dieu et de s'attendre à Dieu. C'est comme si on sait que si on prie selon sa volonté, il nous entend. Puis quand il nous entend, on sait qu'il nous exauce. Puis s'il nous exauce, ça veut dire qu'on va le voir bientôt. Donc, il y a comme un volet où est-ce que Dieu a fait sa part, mais qu'il y a aussi une part humaine. Que c'est pas juste Dieu qui fait tout. On a vu exactement la même chose avec l'eau changée en L'eau en vin. C'est ça, Ouais, la même l'eau en vin, chose. c'était la même chose. Il fallait L'obéissance à la l'obéissance. parole. L'obéissance. Moi, je crois que le Seigneur pourra tout faire, mais il prend plaisir à ce qu'on obéisse, puis on collabore, on devient ses ambassadeurs, ses collaborateurs, puis il y a une joie. Il y a une joie. On a une joie à servir le Seigneur. Il y a une Parce joie. que si tu fais rien, puis le Seigneur ferait tout, ben, c'est plat. Je sais pas, c'est juste plat. Ben, c'est vrai, c'est vrai que pour nous, c'est vrai. C'est plat. Mais c'est sûr que, mettons, si j'étais aveugle, mettons, si je prends cet exemple-là, je suis aveugle. Mettons, fermez vos yeux. On va être aveugle momentanément. Fermez vos yeux. On Là. est aveugle, on essaie d'aller à la salle de bain. Puis essayez d'aller à la salle de bain. Ouais, imaginez-vous ça, là. Pour aller à la salle de bain, vous avez besoin d'aide pour y aller, pour vous y rendre. Après ça, il faut vous ramener. Après ça, il faut vous faire manger. Après ça, il faut qu'on vous ramène chez vous. L'aveugle a été habitué à dépendre de quelqu'un. Puis on dirait que à cause que cet aveugle-là, ben, il n'a jamais vu Jésus, hein? Avant qu'il y ait une rencontre avec Jésus, il ne l'a jamais vu. Il a peut-être entendu parler d'un gars, mais autrement, il ne l'a jamais vu. Puis il y a un gars qui vient lui faire la boue. On n'a aucune idée si Jésus lui a demandé la permission. On sait juste que Jésus a pris de la boue puis il l'a mis sur ses yeux. Fait que ça, on voit que c'est la volonté de Dieu, mais admettons que quelqu'un vous met. Mettons, tu es aveugle, puis là, quelqu'un te met de la boue, puis tu l'entends faire le. Puis cracher, puis mettre ça dans ta face. Ben, tu pourrais t'offenser. Tu pourrais dire, mais voyons donc, c'est quoi ton problème? Tu ne sais pas que c'est Jésus, tu ne sais pas que c'est Dieu, tu n'as aucune idée c'est qui, c'est un étranger qui te fait quelque chose comme ça. Et la seule chose que genre, voici, il va entendre une voix qui va lui dire va et lave-toi au réservoir de Siloé. Fait que le gars, ben, OK, c'est bon, je vais y aller. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a de la boîte dans sa face. Oui. Tu sais, je ne sais pas, était où la piscine de Bethesda dans ce coin-là, là, mais il s'en va quand même au réservoir de Siloé et quand il va, il se lave les yeux, il obéit. Puis là, il retourne vous pouvez ouvrir vos yeux. Le gars, il devait péter de joie. Il devait capoter sa vie. Il devait peut-être pleurer parce qu'il n'a jamais vu le soleil, il n'a jamais vu le ciel, il n'a jamais rien vu. Et que là, tout d'un coup, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Une nouvelle vie. C'est sûr. Une nouvelle naissance. Donc là, voici ce qui est super important, c'est que pour pouvoir avoir fait ça, c'est qu'il a collaboré. Il a collaboré. Et c'est là, le volet où on peut voir, si on constate avec toutes les personnes qui étaient fermées à Jésus, là, c'est que Jésus va leur dire, j'essaie de vous dire des paroles, mais vous n'acceptez pas mes paroles. Vous n'êtes pas capable de les accepter, vous n'êtes pas capable que ça rentre. Jésus va leur dans le chapitre avant, on parlait beaucoup de ça, ça dit, vous n'êtes pas capable d'écouter ce que je dis, vous n'êtes pas capable d'accepter ce que je vous dis. Puis Jésus va le dire, c'est parce que vous n'avez pas de père comme Dieu, votre père, c'est le diable. Désolé, là, je suis rentré dans la journée d'hier, là. Mais c'est vous faire réaliser comment ça, quelqu'un
qui ne pouvaient pas nécessairement avoir une piété comme les autres qui voient. C'est un mendiant, c'est un pauvre, il n'a rien. Il vit de la charité des autres. Fait que le gars n'a jamais pu se payer un petit oiseau là, pour faire un sacrifice au temple. Il n'a jamais pu offrir un agneau, il n'a jamais pu rien offrir pour pouvoir faire son culte qui plaît à Dieu. Et ce gars-là, il a été capable de recevoir la parole de Dieu. C'est vraiment spécial. Fait que gardez ça en tête. Comment ça se fait que quelqu'un aveugle a reçu aussi facilement la parole de Dieu, tandis que ceux qui savent, ceux qui connaissent, c'était toute une histoire pour qu'ils puissent recevoir cette parole-là. Eh bien, on sait que ça part du cœur. On sait également que quand on reçoit la parole de Dieu en nous, eh bien, la parole de Dieu va nous faire obéir à ce qu'elle nous dit. Donc, c'est important de se garder ça en tête. C'est quand on accepte la parole de Dieu qui vient à l'intérieur de nous, bien, à l'intérieur de l'emballage, il y a la puissance de Dieu pour qu'on obéisse à ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela que, ça sera bon, Nicole, quand Jésus lui donne l'instruction, bien, cette instruction-là, il va même pas juste la garder pour lui, il va la répéter à plein de gens. Et ça, je vous invite à lire au verset 11. Les gens lui posent des questions. L'effet que ça a, c'est que la parole de Dieu l'a transformé au point que les gens ne le reconnaissent plus. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être envoyée sans avoir accompli le but pour lequel elle a été donnée. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu et qu'elle produit son effet en toi, eh bien, les gens de ton entourage voient le changement parce que tu as simplement reçu la parole de Dieu. Et quand tu l'as reçu, voici, les gens lui posent des questions et voici qu'est-ce qu'il va répéter. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Quand tu as reçu la parole de Dieu et qu'il y a des fruits, tu vas pouvoir rendre témoignage parce que c'est quelque chose que Dieu veut que ça se produise dans la vie des gens. Parce que quand l'effet de la parole de Dieu a touché ta vie, la seule chose que tu peux pouvoir faire, c'est donner gloire à Dieu. Mais deuxièmement, c'est de pouvoir communiquer les instructions que le Maître t'avait données. Dans Matthieu 28, Jésus va dire à ses disciples, allez faites des disciples dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai montré. Quand tu as reçu la parole de Dieu, et qu'elle a porté fruit, eh bien, c'est juste normal que cette parole-là, tu vas la communiquer aux autres. Et cette parole-là, voici l'effet, c'est qu'elle va produire la foi dans ceux qui vont l'entendre. Je vous laisse réfléchir à ça. La foi, la parole que Jésus a donnée au monsieur, eh bien, elle va permettre aux gens d'avoir la foi en Dieu. Parce que la parole, elle a ouvert les yeux de cet homme aveugle. Et voici la réponse, verset 12. Ce qui est supposé produire, la parole de Dieu va produire quand elle a eu son effet en toi, c'est que les gens vont te demander, il est où cet homme? Il est où Jésus? Où est-ce que je peux le trouver? Peux-tu me le montrer? Il est où? C'est certain que dans cette foule-là, il y a deux types de gens. Il y a les gens qui veulent le rencontrer, ce Jésus-là, pour des motifs de pouvoir, ben, ça y est, je veux le croire en lui, je veux le suivre. Mais il y a des gens qui veulent le trouver pour pouvoir le tuer. Et à chaque fois que la parole de Dieu, elle est déclarée, elle est appliquée, qu'elle porte du fruit, eh bien, c'est là qu'on voit qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel entre ceux qui ont reçu la parole de Dieu
et avec ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Et on se souvient, au chapitre 1, ça dit que la parole de Dieu est venue parmi les siens. Et les cieux ne l'ont pas reçu. Et ils ne l'ont pas reçue. Ils ne l'ont pas reconnue. Ils ne l'ont pas accueillie. Mais par contre, à ceux qui l'ont reconnu, accepté, reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et, amen. Amen. Et c'est ça l'effet que ça a produit. Si on met un contraste avec le dernier chapitre, Jésus a failli se faire tuer parce qu'il disait être le Fils de Dieu. Puis là, c'était comme, OK, les gens, ils veulent rien savoir. Mais dans toute cette foule-là de gens qui sont hostiles à lui, il y a au moins une personne qui est devenue enfant de Dieu. Parce que cette personne-là l'a accueilli. Donc ça nous parle où est-ce que, mettons, si on regarde autour de la table et en ligne, oui, c'est vrai, on n'est pas des milliards, hein, mais on est disséminés dans le monde entier. Jésus nous a laissés dans le monde, pas du monde. Mais c'est de dire que qu'est-ce qui a fait en sorte que nous avons triomphé? Eh bien, c'est par la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'assurer que nos cœurs continuent de recevoir la parole de Dieu. La parole de même, Hébreu va nous dire que si vous entendez la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que quand on laisse notre cœur s'endurcir, la parole va se présenter à nous, mais elle va nous servir à rien. Parce qu'en fait, on va pas l'accueillir pour qu'elle fasse son effet en nous. Donc, notre but, quand on prie, on jeûne, on fait les disciplines, on pratique, on fait les manières de la foi chrétienne, c'est toutes des manières de s'assurer que notre cœur reste tendre à la parole de Dieu. Parce que le plus que je reste tendre à la parole de Dieu, le plus que je vais être capable de recevoir la vie que Dieu avait prévue à l'intérieur de sa parole. Verset 13. Donc, l'aveugle, il vient de donner son premier témoignage. Fait que c'est sa première fois qu'il va parler en public. Des fois, c'est réaliser que le ministère d'une personne peut commencer juste comme ça. Quand Jésus t'a touché puis sa parole t'a rencontré, ne sois pas surpris si le Seigneur t'utilise au-delà de ce que tu pouvais penser. Mais Seigneur, tu veux que je parle à des gens, j'ai jamais fait ça. Eh bien, sois encouragé. Le monsieur aveugle, il n'avait jamais fait ça avant. Alors, ils l'ont amené vers le pharisien, ils l'ont amené, et là, il précise, c'est le jour du sabbat. Donc, en d'autres mots, si vous vous rappelez la plage de dimanche, le sabbat, il y a des choses que tu fais et des choses que tu ne fais pas. Là, ce Jésus-là, il n'arrête pas de faire des choses qu'on n'est pas supposé de faire. Fait que là, les gens sont fâchés à cause que Jésus ne respecte pas les règles, au lieu d'être content qu'il y a un aveugle qui voit. C'est ça. Ça sert à examiner nos cœurs. Hein? Imaginez-vous que vous êtes dans une situation. Ah, ben, dans le fond, oui, ben, je vais vous raconter un petit témoignage de quand on est allé quelque part au Guatemala. Ah ouais. Dans le fond, il y a une madame sourde qui entendait, après qu'on ait prié pour elle. Mais dans le fond, nous, on était joyeux, on était comme yes, qu'on a vu un miracle, Jésus a ouvert l'oreille de la madame. Les deux, dans le fond, les deux oreilles. Et là, on arrive, mais là, il y avait des gens qui étaient là, que ben, les choses ne s'étaient pas passées comme ce qu'ils voulaient. Fait que là, qu'on leur a annoncé la bonne nouvelle que ben, Jésus a guéri un semi-paralytique, puis en plus de ça, il a ouvert les oreilles d'une madame sourde. Ben, à cause que ben, les choses s'étaient pas passées comme prévu, ben, les personnes concernées, ils ne se réjouissaient pas du miracle. Parce que dans le fond, ben, voici, quand nos émotions sont touchées, puis imaginez ça, le sabbat, c'est tellement important pour eux que c'est comme, mais voyons donc, si tu fais ça, tu vas
tu vas faire un blasphème à Dieu. Tu ne peux pas manquer de respect à Dieu parce que le jour du sabbat, on n'est pas supposé travailler. Puis voici qu'est-ce qui est beau avec Jésus. Jésus, vu que c'est lui le maître du sabbat, il peut faire ce qu'il veut. Jésus peut faire ce qu'il veut. Puis dans le fond, c'est ça qui est supposé être comme allumer une cloche pour les gens. Comment ça, Jésus, il fait les choses juste le jour du sabbat, quand ce serait seulement Dieu qui pourrait faire ce qu'il veut? Ben, c'est parce que dans le fond, c'était pour envoyer le message, c'est parce qu'il est Dieu. Donc Jésus, il essaye tout le temps d'aider les gens à réaliser que c'est lui, Dieu. Alors là, voici une autre chose qui serait importante de réaliser, c'est que le travail de l'aveugle-né, vous me dites, ah, il travaillait. Non, il ne travaillait pas, mais son travail, ou la chose qu'il devait porter à tous les jours et qui ne pouvait jamais se reposer, c'est son aveuglement. Jésus est venu lui donner du repos de son aveuglement. Parce que cet homme-là, à tous les jours, il était sous le poids de l'aveuglement. C'était ça qu'il faisait jour et nuit. C'était sa condition. Et Jésus est venu lui amener le vrai repos, comment? En lui donnant la vue. Fait que Jésus, dans le fond, quand la personne est en train de faire ça, la personne a fait le contraire de qu'est-ce... Dans le fond, voici c'est quoi le jour du sabbat. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Dans la loi, ça dit, en 6 jours, tu vas faire toute la job que tu as besoin de faire. Tout ce que tu as besoin, même ton repas du dimanche que tu es supposé te reposer, tu l'as fait déjà pour que le dimanche, tu puisses te reposer. Puis si tu as des employés, tu leur donnes off aussi. Si tu as des esclaves, si tu as des serviteurs, tes animaux, tu fais un break, tu shut down l'usine. Le 7e jour, c'est pour le Seigneur, on est consacré à lui, on va le chercher, on va se reposer. Quand tu réalises que les gens, ils travaillent 6 jours, puis le 7e jour, c'est leur journée off, le monsieur aveugle, lui, y avait-tu des off, lui? Non, c'était sa condition. Donc, quand Jésus est venu, il lui a donné du repos, mais son repos a paru du travail pour les gens. Son repos a paru comme du travail. Tandis que les gens, parce qu'ils n'avaient pas rencontré encore le fils le propriétaire du sabbat, le maître du sabbat, eh bien, ils n'avaient pas encore redéfini c'est quoi vraiment le repos. Et je vais vous proposer que le repos, c'est à partir de là que tu rends témoignage de qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Ta vie, ta nouvelle vie commence dans le repos de Dieu. Cet homme-là, il vient carrément de naître de nouveau, là. Le gars, là, il ne voyait rien. C'est un nouveau commencement pour lui. Et là, Jésus nous parle, alors que tu rencontres Jésus, eh bien, ça va amener un repos tellement que c'est à partir de cet endroit-là de repos que tu es supposé vivre. Qu'est-ce que tu vis ta vie? Bon, je continue. Puis ça, vous allez voir, le repos, ça va te permettre à ce que le monsieur aveugle, qui était aveugle, c'est important de dire, j'étais aveugle. Tu n'es plus, quand mettons, c'est à peu près, c'est une chose de dire, je suis aveugle et j'étais aveugle. Son identité, c'était dans son problème. Et là, maintenant, on sait, parce qu'on a lu le livre, maintenant, c'est plus juste un aveugle. C'était un aveugle. Maintenant, c'est un voyant. Mais c'est un peu la même façon quand les gens ils vont dire, moi, je suis un pécheur ou j'étais un pécheur. C'est pas la même chose. Parce qu'on se souvient, Jésus a transformé l'eau en vin. À chaque personne qui va rencontrer Jésus, Jésus va les transformer. Il va changer leur identité. Et c'est là où est-ce qu'on voit encore cet aspect-là. Quand Jésus nous a touchés, il y a un avant et un après. Et le après, voici le après du monsieur. De nouveau, les pharisiens l'interrogent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le monsieur, tellement qu'il a cru à la parole de Dieu,
ben, il n'a pas honte de la parole de Dieu, puis il va dire, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, je vois. Parce que quand tu as vraiment rencontré la parole de Dieu, tu ne vas pas avoir honte de la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire, je n'ai pas honte d'annoncer l'Évangile. J'ai un commentaire. OK, Nicole? Ben, je pense aussi dans le verset en Marc 2, 27, Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est la même chose qu'il essaie d'enseigner, que le sabbat, c'est un temps de repos, de joie et pas un fardeau. Parce que avec la loi, c'était comme un fardeau. Tu ne peux pas faire ça, nous ça. Ouais, c'était devenu légalisme. Oui, oui. Au lieu d'être comme, quand tu dis ça, merci pour ça, Nicole, ça me parle quand Jésus a dit, venez à moi ceux qui veulent du repos. Ouais. Parce que mon joug est doux et léger. Je suis humble de cœur et j'ai oublié le reste, mais après ça, j'ai oublié le reste, mais c'était ça le point. Venez à moi ceux qui veulent. Qui le connaît par cœur? Et apprenez de moi. Et apprenez de moi. Venez à mon école. Ouais, venez à mon école. Donc, il y a un volet où est-ce que Jésus, il ne change pas l'exigence de la parole de Dieu, mais il vient l'alléger. Parce que les hommes ont mis une structure, des principes, des traditions, un poids qui est lourd sur les gens. Et au lieu que la parole de Dieu va juste porter la vie, eh bien, les humains, ils rajoutent des choses pour rendre ça compliqué et fatigant. Et c'est là où est-ce qu'on voit la portion où est-ce que les pharisiens, dans le fond, ils veulent que les gens ils restent sous le poids de la religion des hommes. En d'autres mots, les pharisiens, ils veulent garder l'emprise sur les gens. Parce que les pharisiens, ils aiment ça voir les gens porter un fardeau qu'eux aussi ils portent. Parce qu'ils n'ont pas un repos. Donc, s'ils voient quelqu'un en repos, ben, c'est pas juste. Tu es supposé porter le fardeau avec nous. Tu es supposé souffrir avec nous le poids parce que dans le fond, ils n'ont pas rencontré Jésus. Donc, à ce moment-là, vu qu'ils n'ont pas rencontré Jésus, c'est difficile pour eux de recevoir la parole de Dieu. Alors là, les versets 16, ils vont lui dire, cet homme ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le jugement des gens religieux, juifs, expérimentés de la vie, là. Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Et là, voici, il y a on voit les deux groupes de gens. Il y a ceux qui reconnaissent Jésus, ceux qui ne le reconnaissent pas. L'autre partie vont dire, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? En d'autres mots, si c'était un homme impur, comment ça, il y aurait un aveugle né de naissance qui voit? Et c'est là que ça vient confronter. Tu as ceux qui restent dans leur fermeture et tu as ceux qui réfléchissent avec leur sens commun. OK, on n'a jamais vu ça, un aveugle né de naissance voir. Comment ça, aujourd'hui, on voit ça? Tu sais, quand on fait la suite logique des choses. On a vu le gars, il est assis à la porte du temple depuis des années. Tout le monde le connaît. Mais là, il voit. Fait qu'il ne voit pas juste comme ça parce que c'est impossible. Fait que comment ça, on est témoin d'un miracle? Puis là, c'est comme ça qu'on réfléchit sur une intervention de Dieu. C'est en se posant des questions. C'est en se disant, OK, si la personne voit, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un grand, super puissant, incroyable, qui a fait ça parce qu'on n'a jamais vu ça. Et c'est ça qui produit les semences de la foi. Même, on pourrait appeler ça, tu as la foi et tu as la pré-foi. La foi, c'est quand tu réalises que c'est Dieu qui est à l'œuvre. La pré-foi, c'est quand tu es en train d'être dans le processus d'arriver à hey, c'est Dieu qui est en train d'agir. Donc, le monsieur aveugle qui voit maintenant, à cause de son témoignage, parce qu'il a répété les instructions que Jésus lui a dit et qu'il rend témoignage. J'ai fait ce que la parole de Dieu m'a dit. J'ai fait ce que la parole de Dieu m'a dit. Eh bien, en disant son témoignage,
et que les gens ils voient que maintenant ils voient et qu'ils entendent, eh bien, à ce moment-là, la parole de Dieu, avec le témoignage du nouveau voyant, les gens commencent à avoir la foi. Et c'est pour ça que c'est supposé être un encouragement pour nous à rendre témoignage de qu'est-ce que Dieu dit et aussi de l'effet de la parole de Dieu dans notre vie. On va bientôt prier. On va aller dans l'Apocalypse. C'est vraiment hors sujet peut-être, mais c'est connecté. Apocalypse 12. Donc, on était rendu à la lecture, c'est Pauline. Pauline, tu avais lu un verset sur 3, donc il t'en reste deux sur 3 à lire. OK. Donc, si tu veux lire, s'il te plaît, les versets 10, 11, 12, s'il te plaît. OK. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, oui, c'est ça, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Là-dessus, je l'ai dit aussi. Ouais, vas-y, lis. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Donc, voici pourquoi je voudrais mettre l'accent sur le verset 11 en particulier. C'est que le contexte, c'est quoi? C'est que l'Apocalypse, c'est comme ça, c'est la partie la plus, le pic, le sommet de la montagne. Là. Si vous regardez, ça, c'est vraiment le. J'ai déjà fait l'étude avec l'Apocalypse, peut-être vous en souvenez un petit peu, mais ça, c'est le point central du livre de l'Apocalypse. Et c'est le verset 11. Alors que le diable est en guerre contre Dieu, contre le peuple de Dieu, eh bien, on voit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Eh bien, en ce moment, en lisant l'histoire du monsieur qui était aveugle et qui voit, ben, il est entré dans cette dimension-là. Parce qu'à cause de la parole de Dieu, à cause du sang de l'agneau, Jésus, son œuvre, sa puissance, son salut, son rachat, sa guérison, sa délivrance, le sang qui a coulé, Jésus, l'agneau de Dieu, et à cause de la parole de leur témoignage, l'effet que la parole a eu sur nous, eh bien, il a rendu témoignage, et même s'il y avait des gens, dans le fond, il y avait des menaces dans le temps de cet aveugle-là. C'est si tu reconnaissais Jésus comme le Christ, tu te faisais exclure. En fond, tu t'allais souffrir, là, parce qu'un juif ne peut pas être juif sans une communauté. Et quand tu fais partie de la communauté, tu as des avantages. Tu as des avantages de pouvoir faire la business. Tu peux te marier, tes enfants peuvent se marier. Tu peux avoir, les gens, ils vont te parler. Mais c'est vraiment super important parce qu'un juif, ça vit en communauté, là. Donc, quand on voit le monsieur aveugle qui est en train de dire à tout le monde, hey, je sais pas si c'est un pécheur ou pas. Je sais pas si, comme c'est un prophète, je sais qu'il vient de Dieu. Je sais que avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Eh bien, il est en train de rentrer dans il n'a pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. La mort, c'est pas juste la mort physique. Tu peux avoir une mort sociale. Tu peux avoir une mort émotionnelle. Le rejet, c'est une mort émotionnelle. Même il y a des études scientifiques qui disent une personne qui se fait rejeter, ça l'affecte une partie dans son cerveau comme si quelqu'un l'avait battu physiquement. Donc, le rejet
c'est semblable à la violence physique. Alors, même si Jésus, il a vécu du rejet, mais le fond, anyway, voici ce qui arrivait, c'est que lui, il est habitué à vivre le rejet. Ah oui. Lui, il a pas, même s'il était à Jérusalem, il faisait pas partie du groupe parce que c'est un mendiant. C'était un petit de ce monde. C'est comme Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Eh bien, cet homme-là avait rien à perdre. Et quand tu as plein de choses à perdre, comme tu as ta réputation, tu as tes biens, pense à Nicodème. Nicodème avait son statut social, il avait sa réputation. Il était de nuit. Il a été de nuit, mais au moins il est allé. Fait que ça, c'était une bonne chose. Mais quand même, il y avait un prix à payer. Comparé à la femme samaritaine, elle avait rien à perdre, là. C'était malheureusement une ancienne prostituée, là. Comme elle avait rien à perdre, parce qu'on dirait que c'est comme les gens qui sont brisés, ils se voient vraiment comme étant Seigneur, aie pitié de moi, comme s'ils reçoivent plus facilement la parole de Dieu que ceux qui se croient justes. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. C'est pas ceux qui ont besoin de Jésus, c'est ceux, dans le fond, qui ont besoin d'un médecin. Ouais. Puis le Seigneur, il dit, ben, c'est pas ceux qui ont comme. Je l'avais tout à l'heure, le verset. C'est ceux qui sont malades. Oui, c'est ça. C'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, c'est ceux qui sont malades. Puis Jésus a dit, je suis venu pas pour sauver des justes, mais des pécheurs. C'est ça. C'est ce verset-là. Puis on va conclure avec ça, puis on va prier. On va aller à la fin du chapitre 9. Puis ça va résumer ce qu'on vient tout juste de dire, chers frères et sœurs. C'est le verset 39. Jésus va dire, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Donc, c'est important de dire, Jésus est venu pour amener un jugement, mais il n'a pas dit, je suis venu pour amener une condamnation ou il est venu mettre un jugement. Donc, il vient de la part de Dieu et il dit, voici le jugement, que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Wow, Jésus, il veut que des gens qui voient, des gens qui ont des yeux qui deviennent aveugles. Il me semblait qu'il était venu pour guérir les aveugles, pas pour les rendre aveugles. Mhm. Spécial, hein, comment Jésus a dit ça. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Est-ce que je peux mentionner quelque chose qui vient à l'esprit Oui, vas-y. avec ce verset-là? C'est que probablement ceux qui disent « je vois », ils pensaient qu'ils connaissaient tout. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça, ils pensent qu'ils sont plus faits que les autres. Fait que, en d'autres mots, ils ne comprennent rien. Là. C'est pour ça que c'est comme ça que je vois que Jésus, c'est ça qu'il a parlé de même. Les Joe connaissants. Ouais, c'est les Joe connaissants. Donc, il y en avait tous ceux qui ne reconnaissaient pas, qui voyaient. C'est bien dit. C'est des Joe connaissants israélites, puis qu'on a encore aujourd'hui aussi, là. Mais dans le fond, voici, on continue la lecture sans mes commentaires. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Ils sont jugés eux-mêmes. Se sont jugés eux-mêmes. Ouais. Ils se sont jugés eux-mêmes. Puis s'ils se sont jugés eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, là. Ils n'ont rien compris. C'est ça la tristesse de ça. C'est s'ils répondent ça à Jésus, c'est parce qu'ils sont vraiment aveugles. Et Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. En d'autres mots, ils n'ont pas réalisé leur aveuglement. Et parce qu'ils sont encore aveugles. Je vais le dire d'une manière, parce qu'ils n'ont pas cru. Ils sont aveugles. Et parce qu'ils n'ont pas cru et qu'ils sont aveugles, ils ne sont pas capables de recevoir le pardon de leurs péchés.
Parce que le seul moyen que tu reçois ton pardon de tes péchés, c'est que tu reçoives Jésus. Donc, quand tu ne reçois pas Jésus, eh bien, à ce moment-là, tu ne peux pas avoir l'agneau qui ôte le péché, ôter le péché de ta vie. Tandis que quand tu réalises, wow, je suis aveugle, et c'est là que tu vas commencer à voir. C'est quand tu t'humilies que tu vas être élevé. Quand tu reconnais que ben, Jésus est venu pour les pécheurs et non les justes, ben, c'est supposé dire à ce moment-là, j'ai besoin de Jésus, donc je suis un pécheur. J'ai besoin de Jésus. En d'autres mots, quand tu dis être juste, tu n'as pas besoin de Jésus. Jésus n'est pas utile à ta vie parce que tu es un juste. Et c'est ça le fait d'être un aveugle. Et c'est ça qu'on va prier ce soir. On va prier pour nous-mêmes, pour l'Église, pour la région, pour qu'on puisse être de ceux qui voient. Alors, je ouvrirai avec un mot de prière. Donc, consigne pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois. Eh bien, le but, c'est qu'on va prier. Le but, c'est de pouvoir, à partir de qu'est-ce qui a été dit ce soir, à partir de ce qui était écrit dans Jean, chapitre 9, vous puissiez prier, amener une prière, une intercession, de manière à ce qu'on puisse dire Amen à ce que vous dites. Que vous sachiez aussi que vous pouvez prier dans des mots et que quand quelqu'un va vous entendre, c'est comme Wow, la personne a prié ce que j'avais dans mon cœur, puis la personne l'a tellement bien dit, puis c'est pour ça que je vais dire Amen. Parce que le but, c'est l'œuvre de l'Église, là, présentement. On va lever des prières ensemble et que le Seigneur nous donne des yeux pour le reconnaître, puis aussi pour avoir tout ce qu'on a partagé ce soir. Ah, puis aussi prier assez fort pour que nos frères et sœurs en ligne vous entendent sur la télé, sur l'Internet. Donc, c'est juste l'Internet ici, là, c'est pas YouTube, Facebook sur tout le monde, c'est juste en privé ici. OK, fin des instructions. Prions. Père éternel, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui produit l'obéissance, la transformation, qui produit la foi, qui produit la vie en nous. Père, alors que je suis reconnaissant pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est vraiment une lumière sur notre sentier. Et je te demande, Jésus, ouvre nos yeux à la puissance et la grandeur et l'efficacité de ta parole, de chaque parole que tu dis, de chaque parole que tu as laissée écrite dans le livre, mais également toutes tes instructions que tu nous dis encore aujourd'hui. Seigneur, donne-nous de te recevoir, alors que tu es toi-même la parole de Dieu. Seigneur, permets que mon cœur, Seigneur, puisse être encore plus tendre à ce que tu dis. Seigneur, donne-moi, Seigneur, un cœur Seigneur, qui est tellement comme bien disposé que ça produit des fruits en surabondance. Seigneur, je te prie afin que tu puisses me rencontrer mes frères et sœurs, rencontrer l'Église, Seigneur Dieu. Et je prie pour moi en premier, puis pour l'Église, puis pour mes frères et sœurs. Et Seigneur, je te demande, rends nos cœurs bien disposés à ta parole. Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui fait en sorte on peut résister à recevoir ta parole. Montre-nous, Seigneur, qu'est-ce qui peut nous rendre lents à obéir au lieu d'être prompts à obéir. Seigneur, parle-nous afin qu'on puisse être des enfants obéissants à ta parole, et qu'on puisse être témoins de tes miracles que tu as déjà pourvus à l'avance. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. Et Seigneur, je te demande à moi-même, mes frères et sœurs et l'Église, que tu nous donnes l'esprit de sagesse et révélation pour comment faire, pour accomplir ta parole. Donc, merci Seigneur Dieu d'avoir
pitié de nous. Merci pour ta patience. Ouais, merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mm. Seigneur, je te prie d'avoir compassion de nous ce soir. Par le nom de Jésus, juge nos faux raisonnements. Juge les barrières qui nous empêchent de voir ce que toi tu vois. Je t'en supplie, Père éternel. Parce que les disciples qui étaient avec toi, même eux aussi, ils ont été aveugles pendant un bout de moment. Seigneur, nous sommes aussi aveugles de notre côté, souvent par nos traditions, souvent par notre raisonnement rationnel, par notre façon de penser, qui nous empêche souvent de voir ce que toi tu nous montres. Et dans certains cas, qui nous empêche d'entendre ce que tu dis. Seigneur, alors que ce soir, ta parole, qui a une puissance, est venue, qu'elle vienne juger et crucifier sur la croix tout ce qui est dans la logique de nous rendre aveugles. Tout ce qui est dans la logique de nous empêcher d'expérimenter la véritable liberté qui est en Jésus. Parce que ces faux jugements, ces faux raisonnements, ces manières de faire nous rendent encore esclaves. Parce que le sabbat que tu as fait, Seigneur notre Dieu, était justement pour nous rendre libres, pour nous affranchir de tout cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons être une église épanouie, une église qui bénéficie complètement et entièrement de ce que tu lui as réservé de plus glorieux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Rends-nous, Seigneur notre Dieu, affranchis de tout ce qui est un obstacle à notre pleine expansion dans notre ministère, le ministère que tu nous as appelé à exercer avec plein de foi, avec audace, avec autorité. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu. Nous voulons désormais aller où tu nous enverras, parce que tu nous as dit ce soir que ta parole produit l'obéissance. Et l'obéissance affranchit, l'obéissance libère, l'obéissance nous fait exploser. C'est ce que nous voulons devenir en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Seigneur, je te remercie que tu as guéri ce monsieur aveugle et tu donnes l'espoir pour des choses qu'on peut penser impossibles. Mais avec toi, tout est possible. Yes. Merci tellement pour toucher cet homme il savait rien d'autre que la noirceur et tu as amené la vie dans lui. Et je remercie qu'il a parlé aux Juifs sans peur. Il a dit la vérité de ce qui s'est arrivé à lui. Et je prie pour beaucoup de miracles sur le Shabbat en Israël et avec les Juifs, qu'ils peuvent voir que tu es un Dieu qui a amené un vrai repos sur le sabbat, qu'il peut voir que c'est pas tout des règlements, Seigneur. Hallelujah, Lord. Fais l'impossible, là, Seigneur. Ils ont besoin de voir des miracles sur le sabbat pour te connaître, Seigneur. Et utilisez-nous aussi avec ton amour pour des cas impossibles parce que toi, tu peux nous donner ton amour pour toucher les gens, Seigneur. Hallelujah, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Alléluia. Pour ta gloire, Seigneur. Alléluia, Jesus. Merci. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Père éternel, je lève la prière, Père éternel. Pendant que mes frères et sœurs priaient, je me concentrais sur le verset 22, que ça dit que les parents de cet homme-là, parce qu'ils craignaient les Juifs, c'est comme si on restait en silence, de peur de se faire exclure, Père éternel, de la synagogue. Et je te prie, Père éternel, que quand on vit des choses, que par ta grâce, par ton amour, par ta miséricorde, tu nous laisses voir, qu'on entend, qu'on vit nous-mêmes quand on ose prier sur des gens, mais que ça n'arrête pas là. Que ça soit fait en foule, que ça soit fait en privé, que ça soit fait peu importe. Qu'on fasse le contraire de ces parents-là. Et qu'on puisse glorifier Dieu dans un monde où ce qui ne le glorifie pas et qui ne veulent pas le voir. Je te prie, Père éternel, de nous aider d'avoir cette foi-là en action. Parce qu'il y a le avant, il y a le pendant, puis il y a le après. Et le après, c'est le témoignage. Amen. Je te prie, Père éternel, qu'on puisse tous le faire pour rendre gloire à Dieu et partager ce témoignage-là, que Jésus agit encore parmi nous aujourd'hui. Amen. Et qu'on ne le rendra pas au silence comme les gens veulent que ce soit au silence. Parce que même des fois, parler de notre foi en Jésus-Christ, que c'est tellement pas accepté, c'est comme ils vont préférer d'autres choses. Et moi, je préfère mon Jésus. Moi, je préfère quand ça dit qu'il est le même aujourd'hui qu'il était hier, c'est parce qu'il agit encore et encore et encore. Et je te prie, Père, pour si il y a des gens entre mes frères et sœurs, que des fois c'est difficile. Ben, sachez que les autres, quand ils veulent parler de leur crap, quand ils veulent parler de leur New Age, quand ils veulent parler de qu'est-ce qu'ils pensent, qu'ils connaissent la vérité, qu'eux autres le font, quand ils veulent, où qu'ils veulent, ben, qu'on puisse le faire, afin de parler de Jésus pour la gloire de Dieu. Je refuse que Jésus soit mis au silence, même si les temps sont difficiles. Je refuse que mon Jésus soit mis dans une boîte dans ces temps difficiles. Au contraire, moi, j'ai vu une annonce sur Facebook que ça disait « Les gens qui écoutent les nouvelles savent qu'est-ce qui se passe. » Puis ça disait en dessous « Celui qui lit la Bible sait pourquoi que ça se passe. » Alors, Père, délions notre bouche. Parlons avec foi, avec assurance. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, merci. Seigneur, qu'est-ce que Yannick a prié, Seigneur, pour que le monsieur aveugle puisse rendre témoignage comme il a fait, c'est parce qu'il y a eu une rencontre avec toi. Il t'a rencontré, Seigneur, puis il a reçu ta parole, et c'est la parole de Dieu en lui qui a produit un témoignage. Donc, Seigneur, je te demande pour que l'Église entière, moi, Seigneur, encore plus, et tous mes frères encore plus, Seigneur, je tiens qu'on soit plus encore rencontrés par toi et par ta parole pour que ça soit plus normal de rendre témoignage, Jésus. Seigneur, ramène-nous comme le premier début, Seigneur, avec toi. Ramène-nous à des premiers débuts ensemble, même aujourd'hui, Jésus. Touche chacun d'entre nous, Jésus, avec ta parole. Amen. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je voudrais également te demander d'enrichir notre vie spirituelle avec des témoignages vivants. Il se peut que jusque-là, nous restons immobiles, nous restons inertes, nous restons inactifs dans le sens du ministère auquel tu nous as appelés parce que nous ne savons pas quoi dire aux autres.
Ce n'est pas qu'en lisant les choses de la Bible que nous dirons, car le monde nous répondra, c'est une histoire que nous aussi nous avons lue. Seigneur, je prie donc que tu viennes davantage nous enrichir avec des prodiges, avec des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses que nul ne peut douter qu'il n'y a que toi qui peux faire cela. Parce que même entre eux, ils discutaient. S'il était donc un pécheur, est-ce qu'un pécheur peut-il accomplir de telles choses? Nous aussi, nous voulons de telles expériences avec toi, afin que lorsque le monde entendra, Seigneur notre Dieu, nous nous rendrons utiles selon l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. 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 Ah ben, Seigneur, je te prie de nous garder de notre orgueil, Seigneur. Tu peux nous aveugler sur le progrès dans notre sanctification, Seigneur. Aide-nous à ne pas être orgueilleux, Seigneur, de dire qu'on a fait assez, qu'on a fini, qu'on est pur, Seigneur. Seigneur, la sanctification, c'est une vie entière. On va toujours être pécheur, Seigneur. On va toujours avoir besoin de toi. Puis, Seigneur, aide-nous aussi à amener des âmes à ton royaume, Seigneur. À bien témoigner de ta parole avec assurance, Seigneur. Puis c'est ça, Seigneur. C'est en ton nom que je prie. Amen. 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 Seigneur éternel, je veux te dire aussi merci. Merci pour ce dépôt, ce grand moment que tu nous as encore appelé ce soir. Seigneur, merci. À chaque jour, Seigneur, tu renouvelles nos pensées. À chaque jour, tu fortifies encore nos foi. Seigneur, merci. Merci pour ton Église que tu ne cesses de conduire. Seigneur, merci. Père, à travers ce récit encore ce soir, l'un des aspects qui m'a encore attiré mon attention, c'est ce fait-là où cet aveugle, lui, il ne te voyait pas, Seigneur. Il n'a même pas entendu parler de toi. Il n'a pas crié, oh secours, oh David, oh Jésus, fils de David, sauve-moi. Il n'a pas crié. Mais Seigneur, tout ce qu'il a fait, c'est juste être disponible. Amen. Juste être disponible, Seigneur. Alors je me demande, Seigneur, à chaque fois où tu veux attirer notre attention sur un certain nombre de choses, à chaque fois où tu veux changer notre cœur, à chaque fois où tu veux renouveler nos pensées, est-ce que nous sommes disponibles pour toi? Est-ce que nous sommes disponibles à t'accueillir? Est-ce que nous sommes disponibles à accueillir ta parole? Seigneur, je prie que tu nous aides, que ton Esprit Saint nous aide à être disponibles. À être disponibles que pour toi. Parce que c'est juste ta parole qui compte. C'est juste toi qui compte, papa. Je veux prier également pour cet aspect-là, l'aspect de l'obéissance. Non seulement il s'est rendu disponible, mais il a obéi. Imaginez cette personne qui, depuis sa naissance, est atteinte de la cécité. Il ne t'a jamais vu. Mais Seigneur, il t'a fait confiance. Est-ce que nous te faisons suffisamment confiance? Est-ce que nous te faisons suffisamment confiance? Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide. Aide-nous. Que ton Esprit Saint nous aide à te faire davantage de confiance. Parce que cette marche sans te faire confiance, papa, notre foi chrétienne sera vaine. Seigneur, nous voulons plus te faire confiance. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, en quelque sorte, on était tous des aveugles.
Et on veut vraiment te louer, te remercier parce que tu nous as donné la vie. Et Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, le désir et donne-nous le zèle de témoigner, Seigneur Jésus, comme au début, lorsque tu nous as ramenés à la vue, lorsqu'on t'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. On était en feu. On était en feu pour toi, Seigneur. Alors, on veut te prier que ce zèle puisse revenir. Amen. Le zèle Amen. du début. Amen. Le zèle, Seigneur, qui produit la vie. Seigneur, autour de nous, montre-nous, Seigneur Dieu, vers qui aller. Et Seigneur Dieu, prépare les gens, Seigneur. Prépare les gens, laboure les cœurs. Qu'on puisse aller vers les gens de paix. Alléluia. Et que ce soit, Seigneur Jésus, des âmes mûres pour le salut. Amen. Seigneur Dieu, donne-nous ton discernement. Toi, tu savais là où aller. Comme tu savais que la Samaritaine était au puits. Et c'était une rencontre divine. Amen. Seigneur, on veut te prier que ce soit des rencontres divines. Qu'on n'ait pas à perdre du temps à gauche et à droite, mais que ce soit des rencontres divines. Amen. Et que, Seigneur, ça porte du fruit. Du fruit pour la vie éternelle. Amen. Et que, Seigneur, ce soit les anges qui se réjouissent et nous aussi, Seigneur. Que le ciel se réjouisse et la terre se réjouisse. Oh, yes. Pour un âme, Seigneur, qui va être passé de la mort à la vie. Seigneur, on veut être tes collaborateurs et tes collaboratrices. Dans la vigne et dans la moisson. Et puis, Seigneur Dieu, on veut te prier que tu nous donnes vraiment ce zèle. Que tu nous donnes vraiment ce zèle, Seigneur. On arrive à la toute fin. Et Seigneur Dieu, on a besoin, mon Dieu, d'être vivifié. On a besoin d'être propulsé, Seigneur. Et qu'il n'y ait plus de barrière, mon Dieu. Enlève la gêne, enlève-nous tout ce qui peut empêcher, Seigneur Dieu, qu'on témoigne. Enlève-nous l'esprit de crainte, mais donne-nous un esprit, Seigneur, d'amour et un esprit d'audace. Seigneur, c'est notre prière. Oui, Seigneur. Amen. En ton précieux Saint-Nom, Seigneur, on demande cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Je crois que une parole de Dieu, c'est fort sur mon cœur. C'est rare que ça m'arrive, mais quand ça m'arrive fort, il faut que je partage. Si c'est quelqu'un en ligne ou à l'église, écoute, la parole que je reçois, c'est ouvre la bouche. N'aie pas peur, rouvre la bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Amen. Et tu parleras. Amen. Tes paroles vont faire leur effet. Amen. Amen, Seigneur, pour tes paroles. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que c'est appuyé avec l'exemple de cet aveugle-né où est-ce que tu lui as donné les mots qu'il devait appliquer avec ta parole. Et c'est ces mots-là qui sortaient de sa bouche, Seigneur. Alors, recevez. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci pour cette parole. Amen. Oui, Seigneur, je viens devant toi parce que j'avais honte, Seigneur Dieu, de mes actions, Seigneur Dieu. J'étais dans boisson, puis Seigneur Dieu, quand que j'ai obéi, tu m'as libéré. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci parce que tu veux l'obéissance. Puis tu continues à bénir depuis ce temps-là, Seigneur Dieu. Grandement. Merci pour merci pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Amen. Merci à toi, Jésus. Merci, Père. Seigneur, un de mes frères a prié sur l'obéissance
précédemment. Puis je te prie, Seigneur, qu'on saisisse les opportunités que tu nous mets sur notre chemin, Seigneur. Qu'on t'obéisse le plus vite que possible, Seigneur. Je te prie de nous guider, Seigneur, par les mots qu'on doit prononcer, par les témoignages qu'on doit donner, Seigneur, par l'approche qu'on doit faire, Seigneur, pour pouvoir faire un effet, Seigneur. Ben, tu dis dans ta parole que c'est pas nous qui fait l'effet, Seigneur. C'est toi, c'est toi qui fais l'effet. Fait que, Seigneur, c'est ça, je te prie aussi, Seigneur, de nous donner une discipline, Seigneur, spirituelle. Qu'on ne perde pas notre temps, Seigneur, dans nos propres voies, Seigneur, mais qu'on soit discipliné, Seigneur. Discipliné à faire ton œuvre, Seigneur. Qu'on ait une vie ordonnée, Seigneur, qu'on n'ait pas une vie désorganisée, Seigneur, parce que tu es un Dieu organisé, Seigneur. Donc, je te prie, Seigneur, qu'on saisisse les opportunités quand tu nous en mets une sur le chemin, Seigneur. En ton nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, rends-nous des témoignages vivants. Seigneur, rends-nous que nos pas de tous les jours, guide nos pas de tous les jours, Seigneur, qu'on soit un témoignage à chaque instant, Seigneur, qu'on soit un exemple, Seigneur, de toi. Seigneur, guide chacun de nos pas, chacun de nos instants, Seigneur. Fais que, Seigneur, dans nos paroles, nos actions, en tout temps, Seigneur, qu'on porte témoignage, Seigneur. La vie était traite et mince, Seigneur. Et on a plein d'opportunités, Seigneur, de te désobéir, puis d'aller tout croche, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de t'obéir, de marcher sur ta ligne, Seigneur, ton chemin, toi, Seigneur. Et, Seigneur, nous renouveler notre intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus, ce soir encore, tu viens nous visiter au travers de ce récit de l'aveugle né. On voit ta puissance, Seigneur. Et nous qui, dans notre environnement, Seigneur, nous ont façonné de manière à être tout le temps rebelles à ta parole, Seigneur. Je te prie que ce soir, nous puissions encore bénéficier de ta grâce et de ton pardon, afin que toujours ce voile dont on a commencé à parler tombe, Seigneur, que nous ayons la grâce de voir et voir afin de témoigner, Seigneur. Pas seulement voir et avoir peur de parler de toi, Seigneur. Pas seulement voir, Seigneur, et de ne pas abandonner nos passés, Seigneur. Nous devrions avoir honte de ce que nous avons été dans le passé, Seigneur. Et que ce soir, Seigneur, tu veux nous élever à la nouvelle créature par la transformation qui vient de toi. Ouvre nos yeux, Seigneur. Coupe les chaînes qui nous lient, Seigneur, afin que nous puissions devenir des hommes libres, Seigneur. Que plus jamais ne comptions sur les autres,
mais compter sur toi, Seigneur, et marcher. Alléluia, Seigneur. Aide-nous ce soir, Seigneur, et remplis-nous, Seigneur, de ton onction, des filles et des fils libérés, Seigneur. Seigneur, je te prie que ce soir, Seigneur, nous puissions quitter ce lieu, Seigneur, transformé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs, afin de pouvoir témoigner ce que nous sentons au fond de nous, Seigneur. Mais pas seulement le sentir, le témoigner, mais le vivre, Seigneur. Seigneur Jésus, ton amour ne cesse de nous chercher et de nous amener vers toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à avancer vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur. Afin que tu me combles pour que je puisse aussi combler autour de moi, Seigneur. Aide-nous à contempler ta bonté, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Si vous n'avez pas encore prié, vous avez à cœur de prier, je vous invite à considérer l'opportunité de lever la voix. Seigneur, comme ce chant dit, Amazing Grace, grâce infinie, Seigneur. I was blind, but now I see. J'étais aveugle et maintenant je vois. Par ta grâce, Seigneur. Seigneur, c'est mon témoignage. J'étais aveugle. Je ne croyais plus que tu existais, Seigneur. Oh Dieu, quand je regarde le monde autour, Seigneur, des aveugles qui conduisent des aveugles, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à conduire ces aveugles vers toi, Seigneur. C'est toi qui ouvres la vue, Seigneur. Tu m'as ouvert les yeux, Seigneur. Ta grâce infinie m'a ouvert les yeux. Et Seigneur, je prie pour cette grâce, Seigneur, sur mes frères, sur mes sœurs, sur leur famille, leurs enfants, oh Dieu. Afin qu'on puisse voir, Seigneur, le plan parfait que tu as pour chacun de nous. Oui, Seigneur, qu'on peut te suivre maintenant, Seigneur. Tu nous as donné une direction claire maintenant parce que tu nous as ouvert les yeux. Et Seigneur, je te prie qu'on soit un témoignage, que notre vie soit un témoignage. Oui. Pour tous ceux qui ne voient pas, afin qu'ils peuvent voir ta gloire en nous, Seigneur. Oh, agis puissamment, Seigneur. Amen. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Seigneur, combien de fois qu'on prie concernant la peur, comme les parents qui n'ont pas parlé parce qu'ils ont eu peur. Peur d'être exclus, peur de perdre
Et Seigneur, combien de fois qu'on va prier afin qu'on puisse ne pas avoir peur. Mais oh Dieu, je crois que l'ingrédient qui manque, qui est essentiel, qui va surpasser la peur, c'est l'amour. Seigneur, si on a l'amour pour les gens, si on a, Seigneur, cette passion, ce cœur comme tu as pour les âmes, oh Dieu, c'est qu'on va surpasser la peur. Seigneur, si on a l'amour pour ta parole, oh Dieu, on va avoir ce zèle pour parler de toi. Seigneur, je te demande tellement pardon. Oh Dieu, c'est l'amour qui manque. L'amour qui est plus puissant que tout. Oh Dieu, c'est pour ça que le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Oh Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Seigneur, qu'on puisse aimer le monde afin qu'on puisse se donner comme toi tu t'es donné. Seigneur, fais-le, Seigneur. Fais ce miracle dans mon cœur. Fais ce miracle dans nos cœurs. L'amour, Seigneur. L'amour bénit la crainte. Oh Seigneur, oui, l'amour bénit la crainte. Oh mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. J'ai un petit chant qui dit Ouvre mes yeux, Père, je voudrais voir Jésus, lui dire que je l'aime. Me semble, et la, 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 la. Ouvre mes yeux, Père, je voudrais comprendre, l'atteindre, le toucher, lui dire que je l'aime. Amen. 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 Seigneur, j'avoue que je me pose la question, qu'est-ce qui fait, mon Dieu, qu'on a perdu ce zèle qu'on avait au début? Seigneur, c'est vraiment triste. Oh Dieu, c'est pas normal de perdre notre premier amour. Notre zèle devrait augmenter. Oh Dieu, au début, j'avais cette soif et combien de fois qu'on entend des témoignages comme ça, qu'on avait tellement ce zèle. Je faisais rire de moi, ça ne me dérangeait même pas. Seigneur, où est mon zèle? Seigneur Jésus, tu dis que ta nourriture était de faire la volonté de ton Père.
Seigneur Jésus, on veut te prier et te demander qu'on puisse t'imiter. Puis, faire la volonté de ton Père, c'était de faire des disciples. C'est la grande commission. Seigneur Jésus, qu'on revienne à la base, avec toute simplicité, Seigneur. Qu'on regarde autour de nous et qu'on puisse te prier dans notre communion avec toi. Qu'on puisse te demander là où tu as débuté un travail, soit dans nos familles, soit dans nos amis, soit à l'extérieur, et qu'on puisse juste aller s'associer là où tu as débuté un travail, afin que ça vienne facile. Juste te suivre, mon Dieu, là où tu es en travail. Seigneur, qu'on puisse être obéissant et aller. Seigneur Jésus, redonne-nous ce zèle. Donne-nous la vision. Donne-nous de savoir, Seigneur, là où tu travailles pour qu'on aille s'associer. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Mets les paroles dans notre bouche. Mets les paroles dans notre bouche. Que ce soit simple et clair. Donne-nous le vouloir et le faire. Et qu'on puisse se réjouir avec toi. Pour des âmes qui vont se tourner à toi. La vie éternelle. En ton précieux et saint nom, demande ces choses. Amen. 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 Demander à une dernière personne de lever sa voix. Ensuite, je vais clore la rencontre ce soir. Seigneur, je te dis merci pour le privilège d'être là ce soir. Merci pour ta parole, Yahweh. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour la parole de ton témoignage, Seigneur. Merci parce que tu as ouvert mes yeux. Merci parce que tu m'as tenu la main, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que j'ai reçu ce soir, Père. Merci, éternellement Dieu, mon roi. Merci, Yahweh. Continue de nous tenir la main. Continue de me tenir la main, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. C'est parce que tu m'aimes que tu as ouvert mes yeux, Seigneur. Si tu ne m'aimais pas, tu ne devais pas le faire. Il n'y avait que toi pour le faire, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne peux que te dire merci pour ce que tu as fait et ce que tu vas continuer de faire, Yahweh. Papa, merci parce que je sais que tu es le seul vrai Dieu. Sous la terre, dans les airs, Seigneur, tu demeures le seul. Tu n'as pas ton semblable, Yahweh. Nous n'est comparable à toi. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Amen. 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 Père éternel, merci pour cette soirée ensemble, en ta présence, Jésus. Merci, Père, parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et Seigneur, alors que nous sommes ton temple, merci d'être présent avec nous. Amen. Merci, Père, pour le témoignage que Jésus a rendu de toi ce soir. Merci parce que ta parole est efficace. Et Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi et sur ce que tu dis et sur ce que tu fais. Donc, Père, merci de nous rendre des témoins, Seigneur, des témoins audacieux, des témoins zélés, parce que nous t'avons rencontré, Seigneur. Nous avons eu un face-à-face avec toi. Nous avons mangé ta parole et elle a porté le fruit en nous. Alors, Père, donne-nous de manger cette parole. Donne-nous de manger cette nourriture qui nous rendra ces témoins, cette communauté de témoins de l'Éternel. Donc, Seigneur, merci de remplir chacun du Saint-Esprit et Père, de te révéler à eux alors que nous continuons dans ce jeûne et cette prière. Donc, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 OK.
Bonne soirée, bonne route. Bonsoir. Bye bye. Bye, Arlene. Bye. Bye, bye, Christelle. Bye, Tiane. Bye, Gerdine. Bye, Armel. Bye, Yannick. Bye bye.